Bonsoir, bonjour mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver encore une fois de plus dans cette émission. Et aujourd'hui, toujours avec ces sites Clébois original de messieurs Zangadi et pourquoi pas penser spécialement à Dani Bokombe Tsunami, le journaliste sans kiss. Aujourd'hui, Dazoflex, depuis que je me journe à Paris, on est en train de travailler, tout cela vraiment parce que le travail nous demande de répondre. Alors merci infiniment à toutes ces personnes au bas du temps, tous les bango, tous sololi, pour nous sala, bon mon rende ba œuvre et zoloba na place Nabiso. Alors spécialement aussi, je tiens à remercier toute cette équipe de Clébois original et c'est aussi une façon de dire aussi merci à l'homme qu'on appelle Maître Dona, donc place aux Alipé, on a toujours avec Congo, Soukissa Ole, toujours travaille toujours en collaboration. Alors spécialement aujourd'hui, chers téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui dans Clébois original, on a eu le temps de chercher pour vous une autorité qui est le représentant, donc le secrétaire exécutif de la fédérale, donc du parti de PPRD. Lui, il vit ici en France, il vit à Paris et avec toute actualité qui concerne le PPRD, on était obligé de venir lui rendre visite pour essayer de parler, d'avoir plus de précisions avec lui. Alors déjà, je vais saluer mon invité. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va, monsieur le journaliste. Alors, pour déjà commencer, vous êtes secrétaire, donc exécutif du parti de PPRD. Alors, comment va déjà votre état de santé du parti au niveau de la diaspora ici en France? Bon, je me présente d'abord. Je m'appelle Gabriel Massoudi Binomari. Je suis le secrétaire exécutif fédéral PPRD France. Concernant le parti vit. Il est là, je suis là et nous sommes là, en France. Alors, monsieur le secrétaire exécutif, déjà vous dites que vous êtes là, le parti vit. Qu'est-ce qui peut faire en sorte qu'aujourd'hui on comprenne que ce parti vit et actif ici en France? Oui, parce que vous voyez, sur les réseaux sociaux, nous publions beaucoup d'articles. Nous ne sommes pas, disons, disparus de la scène politique en France, mais nous y sommes et nous travaillons intelligemment. Hein, on ne fait pas de grimaces et des trucs comme ça, mais nous sommes là et nous travaillons vraiment en profondeur. Merci. Alors, si on essaie de continuer avec toujours ces problèmes qui concernent la diaspora, plus particulièrement ici en France, comment vous gérez cette pression, vu que plus à la diaspora, c'est plus le combattant, c'est plus l'opposition qui a plus de place que ces partis de PPRD, vu que la communauté congolaise qui vit à l'extérieur sont plus contre le pouvoir. Et vous vivez ici en France, vous nous dites que non, le parti vit et vous êtes présent sur des réseaux sociaux du parti de PPRD de président Kabila. Oui, comme je représente le parti, je crois que tout le monde voit la visibilité qui se passe sur les réseaux sociaux. Et moi, je fais des interviews, j'interviens souvent, par exemple sur Afrique 24, sur Télé-Sud. Et puis, vous voyez, nous sommes des hommes qui sont là. On ne peut pas se montrer à tout moment, être devant la scène, mais nous sommes bien avec nos compatriotes combattants. Parce que bon, il y avait des problèmes avant, c'était un problème parce qu'on ne se comprenait pas. Les combattants sont nos compatriotes et ils ont droit de dire ce qu'ils pensent. C'est tout comme nous qui sommes de la majorité présidentielle, qui sommes dans les partis politiques de la majorité, nous avons aussi un mot à dire. Parce que ce n'est pas tout simplement que les combattants qui défendent le Congo en dehors, mais nous sommes nombreux. Hein, si je vous dis qu'il y a vraiment du monde derrière le PPRD en France, vous ne le croyez pas. Mais je vous dis que le PPRD existe et il fait des travail qui sont remarquables. Merci beaucoup. Alors, si on essaie de continuer, concernant l'actualité aujourd'hui, il y a eu un message qui a circulé de l'arrivée de M. Joseph Kabila
ici à Paris. Mais il s'est fait qu'après un moment, on n'a pas vu la présence de M. Kabila à Paris, mais on a vu la présence du Premier ministre. Alors, est-ce qu'on peut savoir aujourd'hui, en tant que secrétaire, qu'est-ce qui s'est fait pour qu'on ait d'abord une information de l'arrivée du président et après, c'est plus le président, c'est le Premier ministre? Non, le Premier ministre est arrivé avant cette information que le président arrive ici. Bon, l'arrivée du président, moi je l'ai entendu, et ce n'est pas aujourd'hui, mais je crois que comme il a un carnet très chargé, son agenda, moi et certaines personnes ne peuvent pas le découvrir. Donc ça dépend du président lui-même. Peut-être comme ici, il y a le président Macron n'est pas là. Je ne sais pas pourquoi il pouvait venir pendant que le président de la République française, il est aux Antilles. Donc, si on comprend bien que l'annulation de l'arrivée du président ici en France, c'est parce que le président Macron n'est pas là. Mais oui, c'est partie de raison. Mais pourquoi pas? Parce que c'est son homologue. Il ne peut pas atterrir à Roissy ou au Bourget ou à n'importe où sans qu'il y ait son homologue en France. Parce qu'il va parler à qui? Il a un certain niveau qu'il peut causer avec. C'est le président de la République. Il n'est pas n'importe qui. Il doit... Avant d'annoncer aux gens ou bien à cette communauté que non, il devait venir en France, et puis à la fin, c'est comme si lui-même, le président Kabila, n'avait pas aussi d'informations, il n'a pas de contact direct avec le président Macron. Bon, ça, je ne peux pas entrer en profondeur de ce ne pas venir ici en France. Je ne peux pas entrer en profondeur parce que les informations, je les ai eues comme tout le monde, comme vous. Non, mais quand vous dites que vous l'avez, il y a une différence. Moi, je suis journaliste et j'ai cherché l'information. Vous êtes secrétaire exécutif. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine précision où aujourd'hui, tous les membres de PPRD que vous disiez qui sont ici à Paris peuvent avoir des informations mieux à la source. Donc, quand vous dites ça, c'est comme si vous n'avez pas une certaine collaboration avec les gens de Kin. Non, parce que moi je ne peux pas publier l'arrivée du président de la République aussi longtemps, la base. Mais la hiérarchie à Kinshasa ne m'ont pas appelé, ne m'ont pas dit que M. Massoudi, préparez-vous, parce qu'il y a le président qui arrive. Parce que si serait le cas, ils auraient m'appeler pour me dire, M. Massoudi, il y a le président de la République qui arrive, et puis préparez-vous pour l'accueillir. Mais je n'ai pas eu aucune nouvelle de la hiérarchie, donc je ne peux pas dire que le président va arriver ou il ne va pas arriver. Et maintenant, le ministre Bruno Tshibala qui est ici, vous avez quand même des informations. Alors, c'est quoi le but de son arrivée ici? Oui, j'ai eu l'occasion déjà de rencontrer M. le Premier ministre 2 fois. La première, c'était quand je suis allé l'accueillir à l'aéroport. Vous étiez seul? Non, j'avais mon équipe. Une équipe seule, ou bien avec des combattants, ou bien avec un drapeau de PPRD? Bon, moi j'avais le drapeau congolais, parce que c'était le seul qui était à l'aéroport. Vous étiez seul? Non, j'étais avec le secrétaire de la jeunesse, PPRD France. Ouais. Vous étiez à deux? On était à 2 pour l'accueillir. Est-ce que vous ne trouvez pas que non, comme une autorité du Premier ministre, oui, 2 personnes juste pour venir l'accueillir dans cette communauté où vous venez de nous dire que non, ici à Paris, oui, il y a le parti de PPRD, il y a beaucoup de monde derrière, mais 2 personnes, c'est... Mais non, ça dépend parce qu'il est arrivé dans la semaine. Dans la semaine, on ne pouvait pas immobiliser autant du monde. Vous pensez que vraiment vous pouvez nous convaincre avec ça? Mais pourquoi pas? C'est parce que moi je l'ai vécu. Même il y avait d'autres compatriotes qui étaient à l'aéroport. Mais il y a eu des combattants qui sont venus pour chercher à rencontrer et ça a créé un peu de problèmes entre le combattant et voilà, la sécurité. Moi j'ai trouvé nos compatriotes et combattants à l'accueil de l'arrivée du Premier ministre. Donc si on comprend bien, ces combattants ont une certaine collaboration avec le Premier ministre? Ah ça, je ne sais pas. Je ne peux rien vous dire parce que moi, je suis de la majorité présidentielle. Je suis allé à l'aéroport parce que je suis congolais. Et le Premier ministre est le Premier ministre de tous les Congolais. C'est tout comme il pouvait y avoir les gens de l'IDPS avec leur calico, des trucs comme ça. Moi, j'avais le mien. Donc,
C'est parce que je suis nationaliste et patriote. C'est pour ça que nous sommes allés accueillir, disons, être à l'arrivée du Premier ministre. Merci, merci. Alors nous continuons bien sûr cette interview avec le représentant du parti PPRD ici en France. Donc il est en pleine exécution. Alors monsieur le secrétaire, aujourd'hui vous avez vu le Premier ministre et c'était avant-hier, vous l'avez encore vu, sur ces deux rendez-vous. Est-ce qu'on peut un peu savoir qu'est-ce que vous avez parlé par rapport aux élections? Cette communauté qui vit ici, est-ce qu'ils peuvent se dire qu'il y aura les élections ou bien il n'y aura pas des élections? Parce que on peut d'abord commencer par là. Il y aura des élections. Quand? Il y aura des élections. La date va être élaborée par la CENI. Boza connecté avec CPLA TV. Décodeur Yabanamboka. 85 livres les décodeurs, peut 4 mois il y a au filet. Après ça, 15 livres par mois. Boza, ma chaîne en direct du Congo-Kinshasa. Boza, ma chaîne Yabanamboka de la diaspora. Ma chaîne sport. Et aussi, ma chaîne Yabana aussi YouTube Nakati. Simplement pour 15 livres par mois. Pour l'ensemble de CPLA TV, c'est très simple. La site n'a sur internet. Bon, on a des détails. Vous devez faire un transfert international avec le Big to Ibon. En Angleterre, c'est simple, vous transférez car on a compte Nabiso. Pour ce moment, c'est CPLA TV, du nouveau sur CPLA TV, Numérica TV, Kin 24 et Soli TV. Alors, nous continuons toujours cette émission aujourd'hui dans Cléboa Original avec le grand prêtre César Ngadi, toujours avec Dani Bokombe Tsunami, journaliste sans Kissi. Alors, le professeur de la presse continue et je pense que cette émission fera plaisir à toute la diaspora congolaise parce que nous en avons plus à ma précision na harmonie sur les caractères politiques. Alors je pense bien que l'éclairage public, en tout cas Bibiche a aussi la mine n'a pas précision. Sans oublier monsieur Apollinaire donc Kabeya qui nous suit depuis quelque part. Alors secrétaire, qu'est-ce qui fait que exécutif secrétaire exécutif France fédéral. Alors qu'est-ce qui fait que l'arrivée du Premier ministre, on retrouve que vous avez dit le président de la jeunesse, il y a Paris. Et puis encore, on retrouve encore des combattants. Ce sont des gens qui viennent toujours avec du désordre, ce sont des gens qui veulent toujours taper les gens qui sont au pouvoir au Congo, parce qu'ils ne partent plus jamais au Congo. Alors, mais je suis surpris de savoir qu'il y avait des combattants, mais ces combattants, vous avez les drapeaux, il y a peu perdu, vous avez un drapeau, il y a Congo. Et puis Bruno Tshibala est arrivé, essaie un peu de nous expliquer un peu. Mais vous savez, moi je ne vais pas rentrer en profondeur concernant les combattants. Les combattants sont des compatriotes. S'ils étaient là-bas, moi je les ai trouvés à l'aéroport. Je ne sais pas comment ils étaient là-bas et pourquoi ils étaient là-bas. Moi, je suis congolais. Je suis allé accueillir le Premier ministre du Congo comme étant patriote et nationaliste. Donc, question des combattants aux côtés du Premier ministre, ça ne me regarde pas. Personnellement aussi entre vous, est-ce que vous ne vous dites pas que non, voilà, vous n'avez pas eu peur de la présence de combattants? Parce que vous savez bien que les combattants sont des gens qui réagissent. Mais quand vous nous dites que non, vous avez trouvé des combattants, donc c'est qu'il y a une certaine entente entre vous et les combattants, c'est ça? Non, le PPRD n'était pas venu pour les combattants. Le PPRD est venu pour accueillir le Premier ministre de tous les Congolais. Donc, question combattants, moi je ne peux pas entrer en profondeur parce que je les ai vus et puis c'était tout. Ils ne m'ont pas agressé, ils ne m'ont pas parlé autrement. Est-ce que vous avez connu au moins quelques figures de ces combattants que vous avez connus là-bas? Vous avez vu personnellement? Parce que ce sont des patriotes congolais. Mais oui, comme qui? Oui, je les ai vus. Comme qui? Il y avait Papy Volcan. Ok. Ouais. Il y avait qui Et puis l'autre, là, je ne connais pas son nom, mais il y avait... Mais il y a Papy Volcan que vous avez retenu. Oui, que j'avais retenu. Il parlait aussi bien avec le Premier ministre? Je ne les ai pas vus parler avec le Premier ministre, mais ils étaient là. Ils applaudissaient quand le Premier ministre d'arriver? Mais pourquoi pas? Parce que c'est le Premier ministre de tous les Congolais.
Merci beaucoup. Alors, nous continuons toujours avec ça. Vous venez nous dire que non, la communauté qui est ici, j'essaie un peu de revenir un peu en arrière avec toutes ces personnes qui sont branchées en ces moments. Il veut un peu savoir quelque chose qui est très capital. Par rapport à ce qui concerne l'arrivée du président, ici, que vous avez dit que vous n'avez pas connu de raison, et la hiérarchie de Congo ne vous a pas informé sur ça. Et ici, vous avez dit que non, voilà, parce que le président Macron n'était pas sur place, c'est peut-être la raison qui a fait que le président ne vienne pas. Mais vous ne pensez pas qu'ici en Europe, le parti PPRD vit sous coulisses, n'est pas vraiment un parti qui peut vraiment influencer facilement tous ces opposants qui sont ici en Europe? Mais je ne sais pas comment vous répondre sur cette question. L'arrivée du président de la République, comme je vous ai dit, nous sommes un parti bien organisé. Moi, je ne peux pas... non, pourquoi moins influencé? Vous voyez à Kinshasa, vous voyez au Congo comment ça se passe là-bas. Mais ici, chacun a sa catégorie de diriger le parti comme il peut. Parce que nous ne sommes pas en Afrique ou en République démocratique du Congo. Ici, il y a des gens qui sont trop occupés. Ils sont là, ils peuvent ou ne peuvent pas être là. Mais ça concerne vraiment l'état d'esprit de tout un chacun. Mais moi, en tant que représentant du parti, je suis présent partout. Mais quand vous dites que vous êtes le représentant exécutif, mais il n'y a que vous qui êtes comme représentant ici, ou bien il y a aussi plusieurs gens qui représentent les PPRD ici? Mais oui, bien sûr. Qui sont ces personnes? Nous sommes, mais je ne peux pas vous citer les noms de toutes les personnes. Non, mais il y a quand même un bureau, vous avez dit que vous êtes organisé. À part le secrétaire, on ne voit personne encore, parce que vous étiez deux qu'à l'aéroport, mais vous avez dit qu'il y a beaucoup de gens. Mais oui, les gens ont été... Ils avaient d'autres choses à faire. Le Premier ministre arrive et les gens ont d'autres choses à faire. C'est que ces combattants-là, ce sont des gens qui font partie alors de ces gens qui font partie du gouvernement de PPRD, ces combattants-là qui étaient à l'aéroport. Ce n'est pas le PPRD qui est au gouvernement, c'est monsieur le Premier ministre, il est de l'IDPS. Non, Bruno Tchibala n'est plus de l'IDPS. Il est de l'IDPS. Il a été déjà révoqué. Non, est-ce que vous avez vu sa révocation? Vous avez vu comment... Il y a eu de réunions, de conférences, c'est un traître. Mais je ne sais pas, je ne peux pas entrer dans... Ça, c'est la cuisine IDPS, ce n'est pas la cuisine qui me concerne. Et vous, c'est juste que le titre qui vous concerne? Mais non, parce que c'est le travail et ma conviction politique qui me concerne. Merci beaucoup. On est en train de continuer avec le secrétaire exécutif de ces partis PPRD, toujours avec Clébois Original. Alors, monsieur Kabé Apollinaire que nous suit, monsieur le secrétaire, Gabriel Massoudi. Alors, qu'est-ce qui fait que les élections, aujourd'hui en République démocratique, ne promet rien? Est-ce qu'il y aura élection? Est-ce qu'il n'y aura pas élection? Qu'est-ce qui se passe? Si vous avez suivi à la RTNC le président de la CENI, M. Corneille Nangaa, il a dit que les élections auront bien lieu ici en Europe. En Europe? Oui, oui, partout, là où il y a la diaspora congolaise. Mais il y a déjà 200 kits d'enrôlement qui sont prêts et qui vont être distribués dans toutes les ambassades de la République démocratique du Congo. Donc, attendons-nous à un enrôlement comme diaspora congolaise. Ceux qui sont encore congolais, ils auront leur enrôlement et puis ça va se dérouler, je ne sais pas quand, mais la date nous sera donnée par la CENI. Et puis, nous allons tous nous retrouver un jour à l'ambassade. Donc, si on essaie de comprendre bien aujourd'hui, vis-à-vis à cette communauté qui va vous suivre, donc vous promettez rien comme date précise pour les élections? Non, il n'y a pas aussi l'année précise pour les élections? Non, l'année précise pour les élections. Parce que, est-ce que vous avez suivi quand même tout ce qui s'est passé en République démocratique du Congo ces derniers temps? Parce qu'il y a ils ont dit que les élections vont avoir lieu qu'en avril 2018. C'était dit. Une date précise ou bien c'est juste une imagination? Je ne peux pas. Quelle imagination? Est-ce qu'on peut imaginer une date comme ça? Moi, je n'ai rien à dire sur la date. La date, c'est Corneille Nangaa qui est le président de la CENI
qui peut nous dire la date et c'est à lui incombe toutes les décisions pour les élections, les dates et tout comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ça, toutes ces informations que nous avons, que vous nous donnez, est-ce que vous êtes aussi reconnu à Kin de ces titres ou bien de ces titres que vous méritez ici? Oui, parce que j'avais fait une remise et reprise avec la première personne qui était comme secrétaire exécutif. Ici à Paris? Ici à Paris. Le nom? Tous les documents. C'est Daniel Kizola. Dont vous avez eu à faire un remise et reprise? Ah oui, officiel. Donc je suis reconnu à Kinshasa et partout. Si on essaie de revenir à Kin, avoir de précisions, on peut nous rassurer que vous êtes reconnu. Oui, allez-y et puis posez des questions. Mais il y a de ces gens qui nous disent que vous êtes moins influençable ici à Paris et aussi à Kinshasa. Mais bon, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ce sont des gens. Moi, j'ai des gens qui m'apprécient et les gens qui ne m'apprécient pas. Tout le monde ne peut pas dire que Massoudi, bravo à tout ce que tu fais, à tout ce que tu fais. Et pourtant, c'est la politique. Merci beaucoup, M. Massoudi. Nous continuons et nous tendons aussi vers la fin. Alors, si on peut retenir par rapport à l'actualité politique aujourd'hui, en tant que vous représentant du parti de PPRD, M. Kabila, de sa propre vision, est-ce qu'il va laisser le pouvoir ou il va encore continuer avec le pouvoir? Vous savez qu'en République démocratique du Congo, au Zaïre, on avait un président qui s'appelait Mobutu Sese Seko, paix à son âme. Il a laissé le pouvoir, il est parti. C'est tout comme Kabila. Un jour, il partira aussi. Pas maintenant, vous n'êtes pas encore prêt. Mais nous sommes prêts pour aller aux élections. Et puis choisir... Est-ce que vous êtes prêt pour laisser maintenant le pouvoir parce que vous pouvez brûler un troisième mandat? Non, ce n'est pas marqué dans la Constitution, monsieur. Non, c'était dans la Constitution que non, 2 mandats, c'est fini. Apparemment, vous avez modifié la Constitution. On n'a pas touché à la Constitution. On n'a pas modifié aucun iota à la Constitution. La Constitution, elle est comme elle a toujours été. Est-ce que, messieurs, deux fois vous avez aussi conscience de savoir que la population congolaise souffre sérieusement au Congo? Vous qui vivez ici en Europe, je pense que non, si vous avez peut-être combien de nombre de fois, vous faisiez peut-être des transferts en Afrique. Est-ce que personnellement, entre vous dans le bureau, vous avez aussi cette conscience-là? Mais tout le monde, ça se voit, la souffrance du peuple congolais. Qu'est-ce que vous apportez aussi en tant que secrétaire par rapport à tout ce que vous voyez comme circonstances? Mais qu'est-ce que vous voulez que j'apporte? J'apporte le peu que je peux apporter, mais je ne peux pas satisfaire tout le monde. Je ne peux pas satisfaire tout le monde. Mais il y a un gouvernement qui s'occupe, qui doit s'occuper de la population. C'est pour cette raison nous sommes derrière ce gouvernement pour que qu'il y ait vraiment une pensée sur la vie sociale de la population congolaise. Nous connaissons, nous voyons ce qui se passe. Et moi, je pars souvent à Kinshasa, donc je vois comment la situation est très difficile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour peut-être essayer de finir encore, une dernière question qui nous vient en tête. Vous, en tant que secrétaire exécutif du PPRD, quelles sont vos relations avec le ministre de la diaspora, M. Ilunga? Ah oui, M. Ilunga, c'est notre ministre. Il est ministre délégué. Il est ministre délégué des Congolais de l'étranger. Il a un ministère maintenant. Il n'est plus vice, il ne dépend plus du ministère des Affaires étrangères. Il a un ministre. Nous avons des relations amicales. Vous pensez qu'il travaille bien? Ça, je ne peux pas le dire parce que, bon... Votre point de vue? Mon point de vue, si on lui donne le temps, il peut bien travailler. Donc, quand vous disiez ça, vous comprenez que non, il a encore besoin de temps, donc il n'a encore rien fait. Ce n'est pas question de rien faire, mais vous savez, il y a maintenant à peu près quelques mois, il est là. Et moi, comme vous, nous l'observons. Nous l'observons, qu'est-ce qu'il va donner qu'est-ce qu'il va nous faire, qu'est-ce qu'il va nous apporter, parce que nous attendons vraiment qu'il soit actif. Eh bien, vous avez vu comment le secrétaire exécutif qui est en train de travailler bien avec ses partis de PPRD, qui a répondu à nos questions. Et aussi, si je veux encore rajouter sur ce qu'il vient nous dire par rapport à ministre de la diaspora, M. Ilunga. Aujourd'hui, le secrétaire, si vous avez un conseil particulier à donner à M. Ilunga par rapport
à ce qu'il fait? Je pense peut-être que vous n'êtes pas encore bien convaincu, parce que vous vous demandez qu'on lui donne du temps. Un conseil spécial à lui. Ce que je veux dire au ministre Emmanuel Ilunga, c'est que la diaspora veut qu'il fasse ici en Europe, parce qu'il est le ministre de toute la diaspora congolaise. Il doit se mettre sérieusement au travail, c'est-à-dire rencontrer la diaspora congolaise. Quelle que soit son arrivée en France, il doit rassembler. Il doit avoir un esprit de rassemblement. Parce que c'est ça que la diaspora attend de lui. Il arrive, il doit chercher où réunir le Congolais. Parce qu'il y a des têtes ici qui attendent de la diaspora congolaise, surtout de notre ministre, qu'il soit vraiment actif, présent, partout où se trouve la diaspora. Donc c'est le seul conseil que je lui demanderai de faire, qu'il soit vraiment présent, qu'il n'y ait pas peur, parce qu'il y a ceci, il y a cela. Il est le chef, vous êtes le chef de ce ministère, et je crois que votre contribution est de rassembler la communauté congolaise, comme l'a essayé de faire M. Antoine Boyamba, parce que les gens ont vu ce qu'il a fait, mais maintenant la communauté congolaise de la diaspora attend maintenant que tu fasses vraiment beaucoup d'efforts. On te soutient, on vous soutient, excusez-moi, on vous soutient, mais nous voulons encore vous voir plus. C'est tout ce que j'avais à dire à notre ministre des Congolais de l'étranger, Emmanuel Ilunga. Merci beaucoup. Je pense que le message était spécialement adressé au ministre de la Diaspora, M. Ilunga. Donc c'est un message, un conseil gratuit qui provient bien sûr de M. Gabriel Massoudi. Alors je pense bien que toute la diaspora aussi cherchera maintenant à comprendre le pourquoi. On est en train de revenir sur ça parce que nous vivons dans la diaspora. Alors je veux remettre mon micro pour donner un dernier mot au président, donc au secrétaire exécutif, pour la première fois dans cette émission avec moi, mais je pense que ce n'est pas pour la dernière fois. Merci. Donc un message particulier que vous pouvez annoncer à tous ces fidèles. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui adhèrent toujours PPRD aujourd'hui? Je ne sais pas s'il y a un siège qui existe de PPRD, je ne sais pas, il faut faire quoi pour adhérer le PPRD? Comment convaincre les gens à adhérer PPRD avec tout ce qui se passe au Congo? Mais vous pouvez quand même nous dire que non, voilà, aujourd'hui comme moi, de sortir peut-être de ma position et de revenir, de rejoindre le PPRD. Oui, tout ça, ça se travaille. Hein. C'est un travail parce que nous sommes en Europe. Il ne faut pas oublier que nous sommes en Europe. Et en Europe, il y a des gens qui sont du PPRD. Hein. Même s'ils sont du PPRD, ils adhèrent à tout. Hein, vous comprenez? Alors, moi, ce que je veux dire en dernière minute, c'est ça que vous m'avez posé la question pour m'adresser aux Congolais. Donc, ce que je voulais vous dire en terminant cette émission, que je remercie Tsunami Dani et puis César Ngadi, le patron de Clé Bois, et d'Azouflex, que je suis très honoré et très heureux que vous me sollicitiez pour venir me poser des questions concernant la vie politique et sociale de chez nous. Ce que je demanderai tout simplement à tous les Congolais, nous sommes dans une période des élections, de préparation des élections. Les élections n'ont pas encore eu lieu, mais les élections vont avoir lieu. C'est-à-dire, attendons voir le déroulement de l'enrôlement de tous les Congolais âgés pour aller aux élections. Et tout ça, ça ne se fait pas facilement, mais il faut qu'il y ait du temps. Et le temps qui a été accordé encore pour prolonger la date des élections, je crois que ça sera bénéfique pour tout Congolais. Hein. Au niveau de la diaspora, je sais que les élections vont avoir lieu parce que l'enrôlement va bientôt commencer. Et ça sera à l'ambassade, c'est là où il y aura les kits et que tout le monde doit aller s'enrôler. Je remercie beaucoup
toute personne qui me regarde et qui va me suivre sur Clébois Original. Donc, je vous souhaite toutes et tous une bonne soirée et je vous remercie. Alors merci beaucoup, je pense bien que chers téléspectateurs vous avez suivi bien cette émission, donc continuez à vous abonner toujours à ces sites Clébois Original avec César Ngadi, pourquoi pas pensez aussi à Dani Tsunami Bokombe, journaliste sans qui si ça dit Gazawa Nanabiso pour l'assistance, et pourquoi pas pensez aussi comme j'avais dit que pour cette franche collaboration bah oui Dazoflex les profs Azara toujours on a pour Masoloran, que sans oublier celui qu'on appelle le maître Dona, c'est-à-dire que Congo Sugisa Télévision toujours Makambo, et pensez spécialement à tous nos amis qui vont nous suivre tels qu'en Suisse, Era Ramsès, le tigre, en tout cas Génération Android, sont passés, on a vu aux États-Unis, à Canada, en tout cas partout dans le monde, tout Pessibino Bambo Théâtre, tout Sénégal toujours vous à la fidèle, et surtout pour vos reproches, remarques, ce numéro qui sera affiché, en tout cas soyez toujours là pour nous écrire sur Facebook, on est là, sur WhatsApp, en tout cas partout, toujours avec ce numéro qui sera. Mais moi, je vous dis déjà au revoir, alors tout coup, on prochainement pour un nouveau numéro, toujours, c'est-à-dire qu'il y a un Masole Talimboka, Tozawana, Tozo Solola. Alors merci, merci, merci en tout cas, merci beaucoup. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Original.